Depuis le dimanche 5 septembre 2021, Alpha Condé n'est plus le président de la Guinée-Conakry. Il a été renversé par le putschiste. Le pays est désormais dirigé par l'actuel homme fort, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, l'acteur principal de ce coup d'État. Depuis ce jour, le président Condé est encore gardé dans les mains des hommes en uniforme. Pour décrypter de cette actualité qui défraie la chronique dans l'État guinéen, je reçois sur ce plateau M. Bernard Dossa, alias Bernard Copé. Il est historien. Bonjour Copé. Bonjour M. le journaliste. Merci d'accepter l'invitation. Amis internautes de Radio TV de Royal News FM, faisons un tour au service commercial. Bon, mais dinero mi kwa kota bede mi le gan. Le gouvernement de Yano amène. File a honkan we men le poton idodo ou mi le fi. Wa se tambi to te don e ke mi wa a ino village en passa. Dawo wenu mi ku be gan do tanko de beneto me fi ma agbo to ko me. Be wa se tante don agbo me fi we na dijon. A gomando mo ihome be mina wa la dato me bona goma kan fo sina dada po de jigla ala da ko mi ka fo mi to se ta mi to ko no no iwa wa se tante ton e komizo dangbo kaka do savalozi to ko lo me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fo gom magandia. Boy quand to ko me agbangba ou enu iwa wa se tante don e plan mi wa jijo. No iwa mi ton wa se tan e remi wa gre ko wida zin to ko lo me. À nouveau salut. Alpha Condé n'est plus le président du pays de Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne, suite à un coup d'État pour avoir révisé la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes de main l'ont renversé le dimanche 5 septembre dernier suite à un coup d'État. Quelle appréciation donnez-vous à cette situation qui est d'actualité en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier, M. Copé? Avant de parler peut-être des appréciations qu'on se doit de donner à la situation de Guinée-Conakry, il faut peut-être rechercher à connaître chaque acteur de ce coup d'État, impliqué dans ce coup d'État. Voulez-vous parler des mains invisibles? Des mains invisibles non seulement, mais il faut connaître chaque personnage. D'abord qui est Alpha Condé, qui est Mamadou Doumbouya, et qui est le support de chaque acteur dans cette situation qui secourt aujourd'hui le peuple guinéen. Et quand nous allons faire une rétrospection dans le passé, parce qu'il faut toutefois reconnaître que le présent est tributaire du passé, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive dans le présent. Nous avons déjà fait des erreurs, peut-être nous avons déjà fait des efforts dans le passé. Alors, Guinée-Conakry, c'est quel pays, c'est quel État d'abord? Comment le Guinée-Conakry a accédé à son indépendance? Qui est le père de son indépendance? Et à cette question, nous ne pouvons que retrouver d'abord la fondation d'une république de Guinée-Conakry. À l'origine de la fondation, nous devons retrouver Sékou Touré, qui déjà le 2 octobre 1958 a été reconnu comme président du Guinée-Conakry, le président de l'indépendance. Et ce mandat, nous devons reconnaître que ce mandat était d'abord un mandat socialiste, mais entièrement panafricain. Quand je dis entièrement panafricain, c'est-à-dire Sékou Touré, dans un premier temps, sinon dès l'origine, a voulu faire du Guinée-Conakry un État sans concours, sans parrain des Européens. Donc il a fait d'abord de ce mandat, de son temps, un mandat socialiste où tous les pouvoirs, toutes les forces souveraines ont participé au développement. Mais il faut savoir que quand on parle de l'indépendance, c'est comme un enfant à qui
on donne le pouvoir de s'autogérer brutalement. Parce qu'on revenait de très loin, il faut parler de l'histoire de l'esclavage, les pillages qui ont lieu dans ces pays. Alors, il faut dire plutôt que des rescapés d'une situation esclavage se sont retrouvés indépendants. Mais quelle indépendance? C'est là la première question. Alors, est-ce que Sékou Touré, est-ce qu'on lui a donné le temps de développer les projets qu'il a pour le Guinée? Comment Sékou Touré a-t-il terminé? Voilà. Ce sont là des questions auxquelles il faut pouvoir répondre avant de retrouver un certain Alpha Condé qui aujourd'hui a été renversé par qui? Par Mamadou Doumbouya, qui est lui un militaire français. Français. Il dit français. Il est africain, mais il a servi des unités françaises en France. Et c'est Alpha Condé qui a peur du terrorisme, qu'il a fait venir à créer une force spéciale au-dessus duquel la force spéciale militaire, au-dessus duquel il a nommé Mamadou Doumbouya comme le commandant de cette unité. Le grand homme, d'accord, je l'ai dit, le grand homme, c'est-à-dire le haut gradé des militaires qui doivent ramener la paix et lutter contre le terrorisme. Mais qui sont les terroristes? Quand on parle du terrorisme, qui sont ceux-là? Que revendiquent-ils les terroristes? Qui les arme? Qui est en train de militariser, qui fournit des armes aux terroristes qui sont en activité, qui sont en train de détruire la paix? Vous avez sûrement des réponses à cette interrogation? Il ne suffit pas d'avoir des réponses à ces interrogations, mais ce sont là des interrogations dont les réponses doivent nous amener à mieux comprendre ce qui se passe en Guinée-Conakry. Alors si aujourd'hui, Alpha Condé a été renversé, pourquoi? Il comptait certainement sur celui qui l'a renversé. Il comptait sur lui, évidemment. Il comptait sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme on dit, un retour à l'envoyeur. Voilà. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Mettons cela de côté. Il ne faut pas parler de retour à l'envoyeur tout de suite. Quelles sont les erreurs qu'Alpha Condé lui-même a faites et que ces erreurs lui coûtent aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre? Puisqu'il est un président démocratiquement élu. Le premier président démocratiquement élu. Alors, un président démocratiquement élu, c'est un président dont les responsabilités, la gouvernance est siégée sur une constitution donnée. Alors, est-ce que, quand c'est en respectant absolument les clauses et textes de cette constitution que Alpha Condé a été renversé, et celui qui est en train de faire renverser Alpha Condé, est-ce que c'est en travaillant pour la paix contre le terrorisme qu'il a réussi à comprendre qu'il faut renverser Alpha Condé? Je ne saurais répondre à ces interrogations. Voilà là des équations qui doivent nous aider à résoudre la situation en Guinée qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Conakry. Donc le tout ne suffit pas de parler de la politique. Si nous connaissons ceux qui sont en train de fournir des armes de guerre aux terroristes, ceux qui sont en train de payer ces soldats civils, je veux dire, et nous allons reconnaître forcément pourquoi Alpha Condé a amené Mamadou Doumbouya pour venir assurer sa sécurité. D'accord? Oui. Et si aujourd'hui, nous voyons ce président des putschistes arracher le pouvoir à Alpha Condé, mais qu'est-ce qui prouve que les supports qui sont en train d'alimenter le terrorisme ne sont pas les mêmes à l'origine de la force des putschistes? C'est vraiment une grande... Non, c'est une interrogation. Oui. C'est une interrogation. Ce n'est qu'une interrogation. Oui, c'est ça, il dit. Alors, nous allons peut-être tenter d'étudier la biographie de Mamadou Doumbouya, ce que je ne peux pas tout de suite. Mais il faut reconnaître qu'il a servi l'ordre de l'État français. Et que recherche l'État français sur les territoires africains? Non, c'est une question. C'est une question, mais il faut reconnaître que c'est la France qui a colonisé ces États-là. Non, quand on dit, on parle de la colonisation, on parle de l'indépendance, on parle de président démocratiquement élu, d'accord? Ça veut dire si les présidents, il va en France,
c'est qu'il est président du Guinée-Conakry en France, comme Emmanuel Macron vient par exemple au Guinée. Oui. Ça dit, ils vont se parler entre collègues présidents. Président, oui. Ça, on nous parle de l'indépendance. Ah, mais les pays indépendants sont toujours sous l'autorité de leurs colonisateurs. Ça, il faut l'avouer. Bon, d'accord. Alors, si c'est ça, on n'a plus appelé les présidents, les chefs d'État africains présidents. On va plutôt les appeler des préfets. Donc, si c'est ça, le débat sera assez compréhensible et bien illustré pour les téléspectateurs de Royal TV. Donc, dans un premier temps, il faut connaître qu'aujourd'hui, Mamadou Doumbouya est en train de rechercher la paix pour le Guinée-Conakry. Ah, donc c'est à cause de la paix que... mais je dis qu'il est en train de rechercher la paix parce que pour lui, Alpha Condé est en train de faire la guerre aux terroristes et on l'a invité pour faire la guerre aux terroristes. Mais dans son incapacité de faire la guerre aux terroristes, il a cru qu'il faut maintenant prendre la sorbité et régler les conflits qui sont à l'origine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ça suit. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est inadmissible du point de vue historique. Les Guinéens doivent prendre la destinée de leur État, de leur nation en main. Mais cela dans une franchise, parce qu'il faut que l'État central aujourd'hui coopère forcément avec des milices, avec des terroristes, afin de comprendre qui est-ce qui est en train de leur fournir des armes. Des armes proviennent d'où? Quel est l'État? Parce que l'Afrique ne fabrique pas des chars de guerre. L'Afrique ne fabrique pas des armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Alors, quand on reconnaît celui qui introduit des armes dans l'État de Guinée-Conakry, mais c'est obligatoire de connaître de faire la part des intérêts et de connaître ce qui nous divise. Parce que les terroristes n'ont pas un parti politique. Ils n'ont pas dit, bon, nous sommes terroristes parce que nous voulons arracher la présidence. Nous gagnons le terrain parce que nous avons un parti politique. On ne peut pas dire que les terroristes sont du parti d'Alpha Condé ou de machin. Donc, selon vous, le coup d'État est à la base du terrorisme et non de la révision de la Constitution qui a... Non, du tout pas. Si Alpha Condé a été renversé, ce n'est pas parce qu'il a été élu, il a pris le 3e mandat. Je sais que ça fait partie. Mais il n'a pas été renversé pour ça. Pour ça, en fait. Parce que le militaire qui se lève, il prend des armes, il va chercher son président. C'est un projet élaboré, il doit avoir un support financier, il doit avoir un support militaire. C'est fort. C'est pas n'importe qui d'ailleurs. Il doit avoir un support intellectuel bien détaillé, c'est-à-dire c'est un plan. Un projet bien écrit. Un projet bien écrit, il a été dans une école, on lui a fait toucher du doigt comment faut-il opérer de telle circonstance à telle circonstance, que faut-il faire et comment parvenir les résultats, les perspectives. Il paraît même que c'est la formation qu'il a même suivie. Il a fait des formations sur comment régler ces situations-là. Donc, du coup, pas question de quoi, d'abord en tant que Guinéen, je ne vais pas dire en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, pas question de croire que ce coup d'État a fait du bien à l'État guinéen. Ça fait un. De la même manière que le 3e mandat que Guinée-Conakry et le président Alpha Condé est en train de vouloir garder pour le compte du peuple guinéen, de la même manière que ce mandat ne fera pas du bien aux Guinéens. Ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est ceci. C'est vrai, le verre est tiré, ça ne reste qu'à moi. Donc, il faudrait que Alpha Condé donne sa démission et s'il s'aime vraiment, s'il est Alpha Condé aurait refusé de signer sa démission, raison pour laquelle il serait encore gardé. A-t-il raison, selon vous, de reconnaître cette défaite, même si elle est forcée? Alpha Condé doit reconnaître obligatoirement sa défaite, parce qu'il a failli à quelque part. D'accord? Et c'est à base de ses faiblesses, l'ennemi s'est appuyé pour l'avoir. C'est la plus grosse erreur qu'il ne faut jamais pas faire quand vous vous dites panafricain. C'est ça. Il faut être légal dans le panafricanisme. Il ne faudrait pas que certains croient que oui, nous sommes panafricains. Si nous sommes panafricains, nous sommes des rois et on ne peut pas nous détrôner. C'est des faiblesses que nous exposons.
Il faut être panafricaniste, mais légal. Légal, d'accord? Et l'autre volet, si aime le peuple guinéen, il doit signer sa démission. En signant sa démission, il permet aux puchistes de vice avancer dans leur processus et de montrer leur faille. Parce qu'ils vont montrer forcément leur faille. C'est clair. Quelle chose qu'on va dire? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et ça va permettre aux autres partis politiques de coopérer. Alors, si ces partis coopèrent et qu'ils doivent encore modifier la Constitution, c'est aux puchistes de le dire. Et ça peut aider Alpha Condé à revenir. À revenir. Ah oui, il faut savoir jouer, parce que c'est la politique. D'accord? Mais de donner le pouvoir à forcément pour dire que, bon, il y en a des présidents qui veulent le faire. Moi, on n'a pas besoin d'être militaire avant d'aller détrôner un président qui est à l'encontre d'une constitution. Ah bon? Ah, mais du tout pas. Donc, un civil peut détrôner. Mais c'est parce que c'est le militaire, le vœu vivant. C'est parce que le militaire a un plan de vœu vivant. Des civils, écoutez, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que nous sommes sur une grande chaîne de télévision. Mais un civil qui va voter même pour un troisième mandat, alors que la Constitution en est à l'opposé, a perdu lui-même ses propres armes. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'aller maintenant. Si il faut dire que quand on est président, on a toutes les institutions en main et qu'on peut se faire élire président par force. Alpha Condé a dit qu'il ne voulait pas du troisième mandat, mais que c'est les femmes guinéennes qui l'ont obligé à être. Mais il s'est fait piéger. Aujourd'hui, nous en sommes où? Ces femmes sont où? Ils l'ont abandonné. Quand on l'a piqué, mais nous avons suivi des directs où ce sont des femmes qui crient « Oh la tête, oh la tête !» Certains font parler l'argent à un lieu et place de la population. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a la misère et il faut profiter de cette misère pour compromettre la bonne volonté, la bonne foi, la dignité de la population. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est de la malhonnêteté. Et je dis au début de ce débat, j'ai eu à dire le présent est traducteur du passé, c'est-à-dire le passé est revanchard. D'accord? Donc tout ce que nous faisons, on rattrape. Alpha Condé doit savoir qu'il tient des propos parfois panafricanistes, parfois je dis. D'accord? Il a des rêves de faire du Guinée-Conakry un État siégé sur ses propres supports économiques. D'accord? Mais cela ne lui permet pas de ne pas préparer un défunt. Voilà. Cela ne doit pas l'empêcher de préparer un défunt. Lui pense qu'il est le seul homme intelligent du Guinée-Conakry. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, d'aucuns vont dire dans ce débat, Bernard Coupé est un historien ni pour Alpha Condé, ni pour les puchistes, mais il est question de rechercher l'intérêt de chaque personnage dans ce débat qui concerne le Guinée-Conakry aujourd'hui. Alors, si les militaires sont arrivés à ce stade, c'est parce qu'ils ont forcément quelqu'un qui les finance plus que Alpha Condé. Donc Alpha Condé voulait certainement. Donc vous confirmez toujours le thème selon lequel il y a des mains visibles. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Écoutez, le président des puchistes, Mamadou Dikouya, pensez-vous qu'il a un compte économique, c'est-à-dire il a un compte financier qui pourra payer le salaire des fonctionnaires durant le mandat? Vous pensez qu'il n'y a pas de partenaires internationaux qui lui ont donné l'espoir de le faire? Que rien manquera. Vous pensez que les pays occidentaux n'ont pas analysé leur intérêt? Est-ce que jusque-là, quand on parle des présidents de la CEDEAO, c'est là où j'en viens. Permettez-moi de vous dire, M. Copé, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne rigoureusement ce coup d'État et réclame la libération immédiate du président Condé. Au lendemain du putsch, les chefs d'État des pays membres de cette institution régionale se sont réunis par vidéoconférence pour analyser la situation. Le président libérien Georges Weah aurait déclaré, je cite, « La CEDEAO devrait instituer sur la limite des mandats parce que c'est ça qui est en fait à la base des coups d'État. Si elle ne condamne pas les coups d'État constitutionnels, elle ne doit pas condamner les coups d'État militaires parce que le problème part de là. » Fin de citation.
Il est même allé plus loin en citant les noms de quelques présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Vous infirmez cette déclaration du président Weah ou vous la confirmez? Mais je confirme, Georges Weah. Je confirme depuis le début de cette image, je confirme Georges Weah. Ah bon? Et quand on parle des présidents, des chefs d'État, de la CEDEAO, la commission CEDEAO, je dis, mais il faut plutôt parler des commissions des préfets. D'accord? Ils ne sont pas des présidents? Mais écoutez. C'est celui qui donne l'argent, c'est lui qui donne les ordres. Ils sont quand même élus hein, après des élections. Ils sont élus après des élections. Ils sont dans une commission dont les activités sont payées par une organisation mondiale. Ah, la CEDEAO n'est-elle pas autonome? Mais c'est là où j'en viens, mon cher journaliste. Monsieur Eric, reconnaissez d'abord que jusque-là, la CEDEAO n'a pas un seul compte où ils vont partir en mission et que c'est les États africains même qui ont fait sortir de l'argent pour se payer les frais de mission. Ah bon? Quelles sont les activités que les pays membres de la CEDEAO ont organisées et que sans la participation financière des pays occidentaux? Mais c'est là le vrai problème. Vous parlez des préfets, vous comparez, vous confrontez les présidents. Non, vous confondez, je veux dire, un président à un préfet. Et là, il n'y a pas de débat. Nous parlons le français. Et appelons chien par chien, appelons chat par chat. D'accord? Que déjà, ces présidents ne sont pas autonomes, ils ne sont pas indépendants. Ça veut dire de façon rationnelle, ils ne peuvent pas donner leur avis sur la situation qui provoque en Afrique. Impossible. C'est là le vrai problème. Donc, je ne crois pas que des péchistes ont un ordre à recevoir forcément de la CEDEAO. Mais plutôt... Le cas Mali est là. Mais plutôt de la main invisible qui a financé le mouvement, qui finance le mouvement. Reste à savoir si jamais le président des péchistes compte sur ses propres relations. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il y a d'autres tableaux noirs de ce que nous sommes en train de dire. Oui, le président des péchistes peut se dire, bon, j'ai fait la France, je connais, j'ai fait de bonnes camaraderies avec les Européens, je connais les stratégies qui doivent faire sortir le pays de l'ornière, de l'obscurité ténébreuse, sinon de l'obscurité sépulcrale dans laquelle le pays est en train de sombrer. D'accord? Si c'est le cas, ça dit tous les pronostics que nous sommes en train de miser vont échouer et il pourra réussir à sa mission. Faisons attention, c'est pourquoi il dit il faut faire la part des intérêts. Mais sur ce plan, nous devons rechercher à savoir qui est-ce qui est en train de financer pendant toute une guerre. D'accord? Oui. Mais qui finance ou qui est en train d'alimenter son courage. Parce qu'on dit l'homme fort, oui, homme fort militairement, mais il n'est pas l'homme fort de façon humaine. D'accord? Non, quand on dit quelqu'un est fort, on dit il est fort, chacun connaît comment il est fort. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre. Voilà. Mais, sur quoi se repose son courage? Son courage. Maintenant, pourquoi il y a eu trahison entre les deux hommes, Alpha Condé et le président, l'actuel président? Parce que les deux connaissent la raison. Voilà, les deux connaissent la raison. D'accord? Alors, que proposeriez-vous, M. Copé, à la CEDEAO pour éviter les coups d'État dans ces pays membres? Non, je vais peut-être répondre à ce que je vais proposer aux préfets membres de la CEDEAO. Non, ce que vous dites, c'est vraiment grave. C'est le président. Je reconnais que nous sommes sur un plateau de télévision et ça peut être compromettant. D'accord? Mais appelons le chien par chien, le chat par chat. C'est clair, nous sommes tous des Africains. Et si nous sommes tous des Africains, il faut qu'on soit en mesure de dire la vérité à nos autorités. Puisqu'ils sont nos autorités. D'accord? S'ils sont nos autorités, ce que je vais leur proposer, en tant que président, voilà, il faut qu'ils restituent d'abord les valeurs cardinales d'un président. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il faut qu'ils se multiplient eux-mêmes par la population pour mériter la dignité souveraine que l'on leur reconnaît.
D'accord? Et s'ils reconnaissent cette dignité, en somme, les présidents membres de la commission de la CEDEAO doivent maintenant rencontrer les partis politiques. Parce que le problème n'est pas au niveau des militaires. Non, non. Au lieu d'aller rencontrer les militaires, ils doivent convoquer des assises nationales. Écouter les uns les autres et faire la part des intérêts en jeu. C'est ce qu'ils doivent aussi faire dans tous les États africains. Où il y a des échauffourées, où il y a des malentendus, des malcompréhensions qui font péter des armes. Donc, ils doivent écouter les partis politiques, les chefs religieux et que c'est une conférence nationale. Les centrales syndicales. Une conférence nationale en quelque sorte. Une conférence auquel ils doivent participer et faire la part des choses. Alors que la part des choses sera faite par rapport à la question du terrorisme, je crois que ça regarde toute l'Afrique. Il y a terrorisme parce que nos frontières sont ouvertes. Oui, oui. Les frontières sont ouvertes aux armes à feu, c'est-à-dire ce n'est plus le trafic. C'est-à-dire on les fait rentrer comme de l'air. Et au point où aujourd'hui, dans ces pays, on ne connaît pas qui détient la clé des armes. C'est vrai. Il y a l'insécurité. D'accord? C'est comme demain, on peut apprendre qu'un militaire a fait coup d'État à Mamadou Doumbouya pour le remplacer. Oui, oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça s'est passé en Mali. En moins d'1 an, il y a 2 coups d'État. Donc, alors, je proposerai aux présidents africains, s'ils remplissent les conditions que je viens de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire ils vont se multiplier, chacun va se multiplier par son peuple et apporter les douleurs et la souffrance de ces peuples. D'accord? Et quand ils vont le faire, je crois que la résolution, elle sera classique et conforme pour tous les États africains. Mais quand ils auront, nous allons en mission au Guinée-Conakry, alors le président français m'appelle Bernard, et arrivé là-bas, il faut voter pour telle cause. Eric, le président Biden t'appelle, te dit, il faut voter pour telle cause. Et que nous venons parce que nous comptons déjà sur les décisions de nos proches. Je ne pense pas qu'il y aura la paix. C'est vrai. Le président Condé sera contraint en exil après sa libération. Qu'en pensez-vous? Non, il doit faire la prison. Pourquoi? Il faut qu'il aille en prison. À la CPI? Oui, non pas à la CPI. Mais la CPI, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les pays occidentaux. Pourquoi il doit aller en prison? Il doit faire la prison dans son pays. Pourquoi? Il doit faire la prison pour avoir trahi la conscience de la Constitution dont il se veut être aussi un premier responsable. Donc c'est l'erreur grave qu'il a commise. Il a commis une erreur très très grave. C'est-à-dire, on ne modifie pas les règles du jeu au cours du jeu. Mais quand vous modifiez, c'est une sanction. Et il faut que chaque Africain, là je parle, je le dis devant les caméras d'une télévision, je dis je suis prêt à assumer et à assurer, d'accord, les charges de mes responsabilités. C'est ça être homme d'abord. Ça dit il ne faut pas fuir. Non, ce n'est pas parce qu'il va faire la prison qu'il sera mal vu à sa sortie. Mais il va servir de leçon et des uns aux autres, aux jeunes générations qui vont tenter de faire des choses contre leur nation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Ça va. Il faut que chaque Africain, d'ailleurs quand on dit, je vais profiter de cette émission parce qu'on parle d'ailleurs de l'Afrique pour vous dire, lorsqu'on dit Afrique, certains donnent d'autres définitions, mais selon les Blancs, dans l'Afrique on a le mot affreux qui signifie la peur. Donc l'Afrique vient de affreux. Mais les gens nous disent le contraire, on n'a qu'à décoder le mot, on finira par comprendre. Ah, c'est l'histoire d'un historien, ça. Donc, il faudrait que chaque citoyen africain qui pose un acte soit en mesure d'assurer et d'assumer les conséquences et causes. Certains pensent que les conséquences sont là pour nous approuver et que assumer ou assurer les conséquences d'un acte, c'est accepter, être malheureux. Mais non! Mais non! Quelqu'un peut être malheureux et revenir de ses malheurs pour être heureux. C'est vrai.
et après le malheur qui nous reproche et nous indique les voies à suivre pour mériter notre dignité. Donc Alpha Condé, moi je crois à sa place, je vais accepter me faire d'abord détrôner, d'accord? Je vais signer ma démission. Et je vais leur dire que la justice me juge. Une faute. C'est pas facile à le dire. Une faute avouée. Et à moitié pardonnée. Voilà. C'est pas facile à le dire. Non, c'est vraiment facile parce qu'il a failli à sa mission. Monsieur Copé, pour le retour de la paix en Guinée-Conakry, que proposez-vous à l'actuel homme fort, Mamadi Doumbouya? Oui, à lui, je vais lui dire, à Mamadi Doumbouya, je proposerai ceci, de savoir beaucoup coopérer avec des États occidentaux, surtout la France. C'est ça. Et les autres pays, parce que ces pays ne visent que des intérêts. Si on se pose la question pourquoi il y a le terrorisme, c'est parce qu'on veut utiliser davantage des Africains pour mieux gérer les ressources de leur pays, les matières premières. C'est la raison. C'est la raison. Donc il doit savoir qu'il n'est pas venu dessoucher Alpha Condé pour créer une sorte de fissure ou une autre voie de corruption, d'extraction des ressources du Guinée-Conakry. Non. Il faut qu'il soit catégorique parce qu'aujourd'hui, le peuple peut lui faire confiance. Je dis bien, le peuple guinéen peut faire confiance à Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce qu'il a la main sur les armes à feu et s'il veut être vraiment panafricain et incarner la mémoire de Sékou Touré, je crois que ce président doit servir des armes pour réglementer le climat, d'accord, de conflit entre les politiques nationales et les politiques internationales. Et quand c'est un militaire qui le dit, je crois que la France doit avoir peur. Et quand c'est Mamadi Doumbouya qui est en train de le dire, mon cher journaliste, je te dis que la France même doit avoir la crainte. Mais pendant combien de temps la ténacité de Mamadi Doumbouya face au mépris, aux menaces des pays occidentaux qui ont forcément besoin des États africains pour mieux vivre? Pendant combien de temps ce président va résister contre ces menaces? Il doit faire une période transitoire et organiser la situation. Oui, il faudrait beaucoup de cette période transitoire. D'abord, ce que je lui propose, voilà, il faut qu'il fasse un état des lieux des ressources naturelles, les matières premières qui font que l'intérêt de Guinée-Conakry est menacé, il fait objet de toute conquête. D'accord? Ça fait un. Tout ce qu'il doit faire appel aux chefs religieux. Il doit pouvoir leur dire la vérité. Il l'a déjà fait. Oui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il doit pouvoir leur dire, d'abord, son premier gouvernement doit être composé peut-être des chefs religieux. Chefs religieux et société civile? Non, il laisse d'abord la société civile. Ah bon? Attends. Nous avons deux choses qui détruisent l'Afrique. Il y a l'école coloniale et la politique coloniale. Mais dans la politique coloniale, on a la religion qui prend la tête à la politique coloniale parce que les hommes politiques ne peuvent pas accéder au pouvoir sans la contribution, le concours des religieux. Donc si jamais il invite les hommes religieux au gouvernement, on va leur trouver des petits rôles, d'accord, des petites fonctions à assurer. On va leur dire, vous quittez ici, ce que nous disons, ce serait des paroles d'évangélisation que vous irez proférer dans vos églises. D'accord? Je crois que la sensibilisation va vite passer et les hommes politiques seront coupés. D'abord, ils coupent tout le monde. Et en coupant tout le monde, il finira par écouter maintenant les hommes parce qu'il va réduire les pouvoirs. Ce que je veux dire, il réduit d'abord le pouvoir de tous les hommes politiques comme il a réduit le pouvoir du président Alpha Condé. Donc, quand il prend chaque parti politique, il lui arrache ses militants. Et il coopère avec les militants. En ce temps, il veut être la voix des sans-voix pour le peuple guinéen. Et je crois qu'il va vite faire. Il va maintenant finir par maintenant dire aux hommes religieux, écoutez, notre délai c'est à tel niveau. Et vous allez me signer un contrat selon lequel vous n'allez jamais rentrer dans la politique. Une chatte. Voilà. Et maintenant les hommes politiques vont prendre le devant. Ça que le Guinée va faire asseoir une politique dans laquelle même le dernier pauvre du village viendra prier dans l'église et écouter ce qui se passe.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire aux États africains qu'ils doivent savoir protéger les intérêts souverains. Ce n'est pas seulement au Guinée-Conakry. Déjà sur les réseaux sociaux, il y a des Guinéens, des Africains qui disent bon, tel président il est mauvais, tel président il est chien, il est chiot. Quand vous êtes dans une famille, tu dis mon grand frère c'est un idiot. Ton grand frère, c'est quel nom de famille? C'est ton nom de famille. Mais toi aussi, tu es le plus idiot. Donc, il faudrait que la jeunesse africaine reprenne conscience de la situation africaine. Sinon, la situation de la communauté noire. Quand je dis africain, je ne me sens pas bien dans le débat, mais je suis obligé de le dire. Donc, il faudrait que chaque jeune se dise l'Afrique est le plus meilleur des continents. Parce que sans l'Afrique, le monde ne peut jamais vivre. Et en se le disant, nous allons travailler notre conscience de manière à être des leaders nés. Quand je prends la situation de l'esclavage, pour qu'il y ait une économie mondiale, il a fallu que les Occidentaux, les Américains viennent piquer des agriculteurs africains qui sont des agronomes sans aller à l'école. Donc nous devons savoir que l'Afrique c'est un continent parasitiaque et que nous avons le devoir de nous respecter et protéger l'intérêt du continent, l'intérêt souverain. Et minimiser les intérêts personnels parce que ça nous amène bien l'orgueil et de l'orgueil à l'orgueil, on finit par se faire des amis avec des prédateurs et nous pensons que c'est l'éducation des prédateurs qui est la plus meilleure. Mais c'est faux. Donc je demande tout simplement au peuple africain de prendre conscience de ce qui se passe en Afrique et à la jeunesse de savoir faire la part des intérêts en respectant les constitutions, les codes pénaux. Voilà. Ça dit, parce qu'il s'agit des causes qui régissent le rapport entre des humains que nous sommes et qui nous invitent autour de l'intérêt général à protéger et à partager. Donc voilà ce qu'on fait pour tous les Africains. Je n'ai pas seulement parlé de Guinée. Merci, M. Copé. Amis de Dora TV, de Dora News FM, merci. C'est la fin de cette émission, de cet entretien que j'ai reçu, Bena Copé, sur le plateau. L'Afrique est la meilleure des continents selon notre invité et la jeunesse africaine doit nécessairement prendre conscience tout en respectant les codes pénaux et les constitutions parce que c'est de là par ce que nous vivons dans les pays qui ont réussi à faire les coups d'État. La prochaine émission sera aussi consacrée au même invité et ce sera autour du thème « Le vaudou est la sorcellerie ». Ce serait le samedi prochain. Merci d'être toujours fidèle à votre télévision Royal TV Bénin. Sylvain Aniglé a assuré le montage, le cadrage de cette émission. Je remercie les internautes, tous les internautes de Royal TV Bénin. Je salue Madame Mathilde Medagbe depuis Italie. Elle est la marraine de cette télévision. Je n'oublie pas également Mathilde Azikpeso depuis Koweït, Sylvestre Sa depuis Sénégal. À tous les internautes, je vous dis merci. Bye bye, à la prochaine.